Les cours de Monsieur Petit. Les terres rares. De nos jours, de nombreux objets utilisent ce que l'on appelle des terres rares. Par exemple, nous pouvons retrouver des terres rares dans les objets électroniques et numériques, mais également dans les domaines de l'aérospatial, de l'automobile, de l'énergie ou de l'armement. Ils sont alors utilisés, par exemple, pour la fabrication de radars sonars ou dans des dispositifs de ciblage. De ce fait, la plupart des terres rares sont des métaux stratégiques, même si tous les métaux stratégiques ne sont pas des terres rares. En fait, les terres rares est un ensemble composé de 17 éléments chimiques. Les éléments de la famille des lanthanides, que nous pouvons retrouver dans la 6e ligne du tableau périodique des éléments, auxquels s'ajoutent le scandium et l'yttrium. Les lanthanides sont les éléments chimiques de numéro atomique Z égale à 57 à Z égale 71 et sont, dans l'ordre de numéro atomique croissant, le lanthane, le cérium, le praséodyme, le néodyme, le samarium, l'europium, le gadolinium, le terbium, le dysprosium, l'holmium, l'herbium, le thulium, l'ytterbium et le lutécium. À ces 15 lanthanides s'ajoutent deux éléments de la 3e colonne, le scandium de numéro atomique Z égale à 21 et l'yttrium de numéro atomique Z égale à 39. Ce sont ces éléments chimiques que nous pouvons retrouver en partie par exemple dans nos téléphones portables. Ainsi, l'écran ou la dalle tactile peuvent être constitués d'europium, de terbium ou d'yttrium. La carte et les composants électroniques, eux, peuvent contenir du néodyme, du samarium ou du dysprosium. Les terres rares ne sont pas si rares que ça. Le mot terre provient de l'origine de leur découverte à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Les minerais dont ils étaient extraits étaient alors appelés des terres. Quant à leur rareté, elle est toute relative. Les terres rares sont pour certaines autant voire plus répandues que d'autres métaux dans l'écorce terrestre. Cependant, ces éléments chimiques restèrent longtemps peu exploités car ils sont éparpillés et compliqués à séparer, ce qui les rendait relativement rares. Mais cet adjectif est trompeur. Ainsi, le cérium, qui est le lanthanide le plus abondant, est plus abondant que le cuivre ou l'argent dans l'écorce terrestre. Cette terre rare a de nombreuses utilisations, comme par exemple les pierres à briquet, qui sont faites en ferrocérium, ou bien sous forme d'oxyde de cérium, il est utilisé alors dans le polissage industriel en vue de réaliser des objets numériques et électroniques. Voyons à présent quelques aspects liés à l'exploitation industrielle des terres rares. L'exploitation des terres rares est compliquée. En effet, ces éléments sont souvent présents en faible teneur dans un minerai exploité pour d'autres éléments chimiques. Pour extraire les terres rares en quantité suffisante, il faut parfois traiter de grandes quantités de terres et de minerais, ce qui n'est pas sans impact sur l'environnement, les écosystèmes ou les nappes phréatiques. De plus, la forte utilisation des terres rares dans les nouvelles technologies confère à leur exploitation une dimension stratégique. En effet, posséder les ressources en terres rares, c'est actuellement être à la pointe dans les domaines liés aux nouvelles technologies. Et actuellement, 95% des terres rares sont d'origine chinoise, ce qui n'est pas sans créer de tensions ou de problèmes au sein de la communauté mondiale. Cette dimension stratégique préoccupe nos dirigeants, comme vous pourrez le lire dans de nombreux rapports, comme celui-ci provenant du Sénat. De nombreuses études montrent, en outre, qu'il est également important d'accroître le recyclage et la réutilisation des objets utilisant les terres rares, en développant par exemple des filières de recyclage pour les industriels ou les particuliers, mais en développant également des filières de revalorisation ou de réutilisation des objets technologiques. La réduction de notre dépendance aux terres rares devra passer également par une consommation plus raisonnée. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.